Hey yo, c'est Culture Chronique, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter 10 applications gratuites et légales qui vont vous permettre de regarder des films, des séries, des documentaires, des animés japonais, des chaînes de télé, sans abonnement. Si vous voulez en savoir plus sur les applications, regardez en description de la vidéo, j'ai tout noté. Allez, c'est parti, suivez le guide. Blackpill, c'est un service de vidéo à la demande un peu à la manière de Netflix, mais avec que du contenu gratuit et à majorité exclusif à cette application. Certains grands noms du cinéma y ont participé, comme Luc Besson qui a créé une série juste pour cette application. Les vidéos sont en général au format court, c'est-à-dire des épisodes de 10 minutes avec des saisons qui durent environ 1 heure, mais à l'avenir, certains épisodes dureront un peu plus, genre 15-20 minutes, avec des saisons qui pourront durer un peu plus longtemps. Il y a aussi des émissions qui sont présentées par certains noms connus de la télévision, donc par exemple Yacine Bellatar ou Agathe Ofo. L'application Viki permet de regarder du contenu à majorité asiatique, notamment des films et des séries, mais aussi provenant d'autres pays. Elle compte plus de 35 millions d'utilisateurs dans le monde et la plupart de ses contenus sont sous-titrés dans plusieurs langues, notamment le français. Et les sous-titres sont d'ailleurs faits par les utilisateurs eux-mêmes et sont disponibles après pour tous les autres utilisateurs. Alors maintenant on passe à l'application Kodi. Donc Kodi, c'est un lecteur Media Center qui permet de regarder toutes sortes de médias. Donc on peut lire ses propres vidéos, films, séries, musique dans la plupart des formats, mais on peut aussi y ajouter pas mal d'extensions pour regarder du contenu supplémentaire en streaming, par exemple des chaînes de télé, des films, des séries aussi. Donc faut savoir qu'à l'intérieur de Kodi, il y a déjà des extensions qui sont préchargées. Il faut juste aller chercher dans les menus pour les installer et qui sont parfaitement légales. Par contre, il y a des extensions aussi qu'on peut installer mais qui sont pas préchargées dans Kodi. Et celles-ci, elles sont soit légales, soit pas légales, donc c'est au cas par cas. C'est pas trop compliqué. Si c'est des extensions qui proposent de regarder des chaînes qui sont d'habitude payantes, ça va être des extensions qui sont pas légales. De même pour les films, si c'est des films récents qui viennent juste de passer au cinéma, ce sera des extensions pas légales. J'ai fait pas mal de tutoriels sur ma chaîne YouTube et sur mon site internet, donc vous pouvez les regarder si ça vous intéresse. Viewster est une application suisse qui permet de regarder entre autres des films, des séries, des dessins animés, des documentaires et des films indépendants parmi un choix de 12 000 titres. L'application est financée par la publicité qui s'y trouve. Il y a un mode Chromecast qui est disponible, mais à l'heure où je tourne la vidéo, il fonctionne pas. Et à l'heure actuelle, plus de 40 millions d'utilisateurs dans le monde. Crunchyroll est un service américain fondé en 2006 qui possède plus de 40 millions d'utilisateurs dans le monde et qui propose du contenu orienté manga et animé japonais. Donc il y a un très grand choix de titres, il y a plus de 300 titres disponibles sur l'application et la majorité des titres sont sous-titrés en français. Le service dispose d'un abonnement payant mais aussi d'une offre gratuite et l'offre gratuite est financée par la publicité. Donc pour chaque épisode il y aura des publicités. Il y a aussi un mode Chromecast sur l'application mais à l'heure où je tourne la vidéo il fonctionne pas. Parmi les titres disponibles je peux citer JoJo's Bizarre Adventure ou Berserk par exemple. Molotov TV est une application française bien connue, cofondée par Jean-David Blanc, Pierre Lescure et Jean-Marc Desnoël, qui permet de regarder plus de 35 chaînes de télé dans sa version gratuite. À l'intérieur de l'application, il y a un onglet chaînes de télé, films, séries, pour avoir en visuel tout ce qui passe en ce moment. On voit aussi les programmes à venir, on peut voir les replays des chaînes de télé. Selon les chaînes de télé, on peut même remettre le programme au début si on arrive en retard. Et on peut sélectionner aussi des acteurs, des réalisateurs, etc. pour être averti quand il y a du contenu en rapport avec eux qui va être diffusé. Donc c'est pratique pour regarder des chaînes de télé, des séries, des films. Dans la version gratuite, avant, il y avait une fonction pour enregistrer les programmes qui est plus disponible, qu'il faut payer maintenant dans un abonnement payant à 3,99 €, malheureusement. Il y a aussi un mode Chromecast sur l'application qui permet de diffuser tous les programmes directement sur sa télé si on possède un Chromecast. T-Film est une application qui propose des films et séries en français. Donc en gros, c'est juste des liens qui pointent vers les films et les séries qui sont présentes sur YouTube. Ça évite d'aller rechercher au sein de YouTube parmi les millions de vidéos. De temps en temps, certains films et séries sont supprimés parce qu'ils respectent pas les règles du droit d'auteur. Et donc l'application fonctionne conjointement avec l'application YouTube. L'application Arte est l'application de la chaîne de télé européenne Arte qui diffuse du programme en France, en Allemagne, en Italie entre autres. Grâce à l'application, on peut revoir la quasi-totalité des programmes qui sont diffusés sur la chaîne Arte. Donc on peut voir des films, des séries, des émissions, des concerts. À l'heure où je tourne la vidéo, il y a par exemple le film La Colline à des yeux qui est disponible sur l'application. Et elle est compatible avec le Chromecast pour diffuser tout le contenu sur sa télé. Snackfilm est une application qui propose des films indépendants et des documentaires. Alors il faut pas croire que ce sont des films fond de tiroir, c'est plutôt des films qui ont reçu des nombreux prix dans beaucoup de festivals. L'application contient plus de 5000 films qui ont été choisis par l'entreprise elle-même. Le seul problème de l'application, c'est pour ceux qui comprennent pas l'anglais, le français n'est pas disponible.
La dernière application que j'ai mis dans cette vidéo, c'est Tubi. Malheureusement, à l'heure actuelle, et dû au changement de loi européenne, Tubi n'est plus disponible en français. Mais la société derrière l'application est en train de refaire une version justement pour être en conformité avec les lois européennes. L'application en elle-même propose plus de 40 000 films américains financés par la publicité au sein de l'application qui proviennent de la Paramount Pictures, Metro-Goldwyn-Mayer et Lionsgate. Alors voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez avoir toujours plus de tutoriels ou de vidéos, vous pouvez vous abonner directement gratuitement à ma chaîne YouTube. Allez visiter aussi mon blog culturechronique.fr ou mon Twitter et mon Facebook. Puis passez une bonne journée et à une prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.